Vous écoutez RTL. RTL Matin. 7h49, Olivier Mazerolle, vous recevez Florian Philippot, vice-président du Front National. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Vous êtes en direct avec nous du Parlement européen de Strasbourg, vous vous trouvez. L'euro arrive, est-ce que la grève doit se terminer à la SNCF ? Écoutez, je pense qu'on le souhaite tous en tout cas, on souhaite que ça puisse se passer dans les meilleures conditions possibles, mais je pense que le premier qui en a la possibilité, qui a la responsabilité dans ses mains, c'est évidemment le gouvernement, parce que on ne peut pas accumuler un maximum de pseudo-réformes, parce que moi je ne donne pas le mot de réforme à ce qui s'apparente en permanence à des reculs, à des adaptations entre guillemets de la France à la mondialisation sauvage, et ensuite se plaindre des conséquences et du désordre créé, d'autant plus quand on le fait avec une certaine forme de violence et de brutalité à travers le 49.3. Donc je pense que le gouvernement doit retirer la loi travail, qui n'est acceptée par personne et qui ne va pas créer un seul emploi dans notre pays, qui est une exigence de l'Union européenne, et en même temps être capable de comprendre que ce n'est pas en détruisant le service public, comme il souhaite le faire avec la loi Rail, parce que derrière la loi Rail, il y a la libéralisation du rail français. Là aussi, c'est une exigence de Bruxelles, c'est une soumission du gouvernement français, et ensuite se lamenter en disant « Oh mon Dieu, il y a des désordres et le peuple français n'est pas satisfait ». Alors vous êtes du côté de la CGT, alors, si je comprends bien. Pardon ? Vous êtes du côté de la CGT, si je comprends bien. Moi, je suis un responsable politique, donc je ne me mets pas d'affaires syndicales et de stratégie syndicale. Vous savez, nos désaccords avec la CGT, qui a toujours, au contraire, accompagné l'Union européenne et accompagné l'immigration, ce qui est une hérésie quand on souhaite défendre soi-disant les travailleurs. Mais là, moi, je vois des Français qui sont dans un niveau de souffrance inouï, qui voient le service public disparaître. Alors maintenant, on leur dit que entre 2019 et 2023, ce sera le rail qui sera libéralisé. Est-ce que c'est un progrès ? Moi, je dis non, c'est une reculade. Mais Florian Philippot, tout de même, les transporteurs privés ont accepté une convention collective qui est pratiquement la même que celle des chemins de fer de la SNCF aujourd'hui. Alors, où est le problème ? Oui, mais si on va au fond des choses, derrière cette affaire de la SNCF, il y a la remise en cause du service public. Je voudrais quand même prendre 3 secondes pour expliquer à nos auditeurs. Lorsqu'on a libéralisé l'électricité et le gaz il y a quelques années parce qu'on a appliqué les directives de Bruxelles, ça s'est traduit par une envolée des prix. Une envolée des prix alors que nous avions une des électricités les moins chères d'Europe, et c'était une chance pour la France. Est-ce qu'on veut la même chose demain pour le rail, avec la dégradation par ailleurs des conditions de sécurité ? Est-ce qu'on veut qu'il y ait encore moins de dessertes de rail dans la ruralité française, dans les villes moyennes qui voient déjà des arrêts fermés les uns après les autres, année après année ? Franchement, c'est une question qui est importante. Le gouvernement ne doit pas la balayer, ne doit pas se cacher derrière l'Union européenne. Il doit l'affronter. Et c'est le gouvernement qui a la clé de l'ordre, de la tranquillité dans notre pays, de ce que nous appelons, nous, une France apaisée. Le gouvernement, il en portera les responsabilités. Le gouvernement a maintenu le statut des cheminots. Beaucoup de gens considèrent que quand même il coûte bien cher ce statut des cheminots et que ça va coûter très très cher aux contribuables. C'est-à-dire à tous les Français. Qu'on modernise en permanence, si vous voulez, des statuts, bien sûr. Je veux dire, il y a beaucoup de choses à faire à ce moment-là. On peut moderniser et on peut revoir le statut aussi de certains grands élus. On peut revoir le statut des journalistes. On peut revoir le statut des grands patrons du CAC 40 qui touchent des parachutes dorés faramineux. Je veux dire, à ce moment-là, il faut regarder les choses globalement. Et il ne s'agit pas de simplement pointer du doigt une profession en France. Mais je pense que la vraie question derrière tout cela, c'est celle du service public. Et une réforme, ça n'est pas une régression. Une réforme doit être porteuse de sens, porteuse de progrès. C'est ce qu'on a oublié depuis des années et des décennies, et c'est notamment parce que l'Union européenne nous le demande et nous y oblige, et que nos gouvernements de droite et de gauche s'y soumettent bien volontiers. Je crois que ce n'est pas la volonté du peuple français. Ce matin, dans le journal L'Opinion, Marine Le Pen, dit qu'elle espère avoir Alain Juppé en face d'elle. Pourquoi elle préfère Alain Juppé plutôt que Nicolas Sarkozy ? Elle a peur de Nicolas Sarkozy ? Non, c'est même plutôt, si vous voulez, un choix audacieux, puisqu'on voit que Juppé est beaucoup plus haut dans les sondages que Nicolas Sarkozy, qui semble beaucoup moins rassembleur dans son camp et donc moins menaçant. Mais c'est vrai qu'Alain Juppé, si vous voulez, au moins il a la clarté de ce qu'il pense. Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, c'est la même politique, mais Nicolas Sarkozy essaie toujours d'enfumer, il essaie toujours de se faire passer pour ce qu'il n'est pas.
On se souvient tous du Karcher, on se souvient tous de ses promesses sur l'immigration qui devait être régulée. Il n'en a rien été. Il a même fait plus d'immigration au pouvoir que Lionel Jospin. Au moins, Juppé, on va directement droit au but. Il est communautariste, il est immigrationniste, il est européiste, il est ultra-libéral. Vraiment, son programme économique, c'était vraiment mort aux pauvres. Hein. C'est absolument terrible. Il n'est pas à gauche alors pour la vous? Hausse de la TVA. Pardon? Il n'est pas à gauche. Alain Juppé, non, il est du maelstrom commun, droite-gauche. Il est immigrationniste comme la gauche, il est européiste comme la gauche, il est ultralibéral comme Monsieur Macron aujourd'hui. Il est laxiste et communautariste. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de surprises. C'est vraiment une continuité. Or, étant donné que la situation de la France est plutôt celle d'une grande glissade depuis des années et des décennies, est-ce qu'on continue la glissade? Alors, ça peut s'appeler Monsieur Juppé ou d'autres, hein, ou Valls, ou Sarkozy, ou Hollande, ou est-ce qu'on opère une politique différente, fondée sur la souveraineté nationale, fondée sur l'identité nationale, fondée sur l'autorité de l'État et le progrès économique et social. Franchement, je crois que c'est un beau débat qui s'annonce si effectivement nous allons vers cette perspective. On en a parlé tout à l'heure, Jérôme Kerviel a réussi à faire condamner la Société Générale pour licenciement abusif, mais d'un autre côté, il est lui-même très lourdement condamné au pénal pour des malversations. Vous comprenez cette contradiction entre les deux jugements ? Mais si vous voulez, moi je crois que le jugement hier, qui a donné raison à M. Kerviel, et tort à la Société Générale, doit permettre de réouvrir l'affaire. Il est évident que personne ne peut accepter, quelles que soient les fautes éventuelles de M. Kerviel, mais personne ne peut accepter l'idée qu'un seul homme serait responsable d'une fraude ayant fait perdre 4,9 milliards d'euros à une banque. On voit bien que c'est systémique. On voit bien qu'on est là dans les dérives de la grande finance et que on ne peut pas accepter qu'un seul homme soit porté bouc émissaire dans cette affaire. Donc je pense que le rôle du politique là-dedans, c'est de remettre l'économie sur ses rails, sur les rails de l'économie réelle et non pas de l'économie casino, l'économie de la grande finance. Je connais un président de la République qui devait soi-disant faire de la grande finance son premier et son principal adversaire. La justice s'est trompée en condamnant uniquement Kerviel et pas la Société Générale ? Moi, je pense que c'est de toute façon, je ne sais pas si c'est une faute juridique, je ne connais pas suffisamment les méandres de cet énorme dossier. Je pense que c'est de toute façon une faute morale. On ne peut pas imaginer et concevoir qu'il n'y ait pas un problème systémique quand un seul homme est porté responsable d'une perte de 4,9 milliards d'euros. C'est donc que le système est pourri, que le système ne fonctionne pas et que nous aurions tout intérêt à travailler à la définanciarisation de l'économie pour aller vers l'économie réelle, c'est-à-dire celle qui produit, celle qui crée des richesses, celle qui crée des emplois, celle qui crée de l'innovation et du progrès pour demain, des nouvelles technologies. Et je crois que le rôle du politique, c'est d'aller vers plus d'investissements dans l'économie réelle, notamment via nos PME, nos PMI, et moins d'économie financière. Vous aimez le football, Florian Philippot ? Je ne suis pas un grand fan de football. Alors votre idole dans le football, c'est qui ? Je n'ai pas particulièrement d'idole. J'ai un très bon souvenir de la Coupe du Monde de 1998, comme tous les Français. Mais je ne vais pas me déguiser. Alors Zizou. Je suis pas un fanatique de football. Bah, Zizou alors. Bah oui, pourquoi pas. Hein ? Allez, dites-le, Zizou. Pourquoi vous voulez que je dise ? Bah Zizou. Voilà. J'ai envie de vous entendre dire Zizou. Bah je l'ai dit, voilà, Zizou. Voilà, merci Florian Philippot, bonne journée. Et surtout, vivement la victoire de la France. Voilà. Point trop de Zizou entre vous. Merci à tous les deux. L'interview est à retrouver sur le site rtl.fr.